suis allé un petit peu surfer pour voir ce que disaient les médecins, les parutions médicales autour de la compression. Est-ce qu'il en faut? Si oui, comment? Et à ma grande surprise, mais là je pense que vous en savez tous beaucoup plus que moi, en France, il y a assez peu de parutions sur ce sujet. Alors j'ai trouvé des écrits du docteur Stéphane Vigne, qui est une ponte en lymphologie et qui donc est confronté aussi à des lipœdèmes. Et alors je me rapproche parce qu'à mon âge avancé on ne voit plus grand chose. Le docteur Stéphane Vigne dit que dans les cas des lipœdèmes, la compression rectiligne va servir à réduire la douleur, à améliorer le retour veineux et lymphatique, et donc va avoir aussi des effets positifs sur le lipœdème. Le docteur Rastel, qui est un spécialiste en phlébologie, qui dirige un diplôme universitaire, a lui aussi écrit que la compression, dans le cas du lipœdème, servait à diminuer la douleur, à modeler le corps et à améliorer le retour veineux et lymphatique. Et comme souvent, malheureusement, c'est souvent un petit peu à l'étranger qu'il faut aller regarder pour chercher des choses plus précises. Si vous avez le temps, je vous engage à aller voir www.lymphosuisse.ch. Alors l'info, on pourrait croire lymphœdème, mais ils écrivent aussi sur le lipœdème et eux aussi parlent de l'intérêt de la compression rectiligne. On va revenir sur ce terme barbare un petit peu plus tard. Et une fois de plus, Deutsche Qualität, c'est en Allemagne qu'il faut aller chercher la vérité. Les Allemands ont la chance d'avoir des lignes guides pour beaucoup de pathologies extrêmement précises. Et donc vous avez une ligne guide, c'est un PDF de 50 pages en allemand, désolé, sur le lipœdème avec plein d'informations. On a eu de très bons résumés là-dessus ce matin. Et là encore, avec des informations sur l'intérêt du vêtement compressif pour diminuer la douleur, pour diminuer l'œdème. Donc, la confirmation est là. Oui, la compression sert à quelque chose dans le cas du lipœdème. Alors, quel est l'intérêt du vêtement compressif? Magnifique exemplaire que nous avons fait faire pour vous aujourd'hui, mesdames. C'est une pièce unique. À quoi ça sert? Ça sert déjà à faire en sorte que la pression qui va être exercée sur la jambe, ou sur les bras, ou sur le torse, soit répartie de manière égale. Ça va servir aussi beaucoup, je discutais avec l'une d'entre vous tout à l'heure qui me faisait part du fait qu'elle se sentait beaucoup mieux depuis qu'elle portait de la compression, qu'elle avait moins de phénomènes de jambes lourdes. Ça vient du fait que la compression permet de favoriser le retour veineux, donc de vous sentir beaucoup mieux. Ça soutient la pompe musculaire. La pompe musculaire, c'est quoi? C'est ce qui est là, et qui, quand vous marchez, permet un meilleur retour veineux. Le port de la compression va aider aussi à tout ça. Renforcement des articulations quand on a des petits problèmes de genoux, de chevilles. Et un point extrêmement important dû à ce type de tricot, c'est l'effet défibrosant des tissus. Qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? On a beaucoup parlé de qualité de la peau, de sensation. Le Dr Heck et le Dr Witte nous ont expliqué que quand ils opéraient, ils sentaient la peau. L'effet défibrosant d'un tricot de compression rectiligne, c'est un effet massant, un petit peu semblable à ce que vous pouvez avoir en drainage manuel lymphatique, qui va vous soulager, qui va rendre votre peau plus souple. Donc, la compression, ça se confirme, ça sert à quelque chose. Alors là, c'est un petit défi, parce que 14h30 après le repas, je vous parlais de technique de tricotage. Je crois que je suis un peu gonflé sur ce coup-là, mais on va aller très vite, juste pour que vous sachiez ce que vous portez. Un tricot, c'est quoi? C'est une combinaison de mailles et de fil de trame. La maille, c'est ce qui s'étend et qui fait que quand vous marchez, votre bas ne va pas tomber, c'est plutôt recommandé. Et le fil de trame, c'est ce qui fait le tour et qui va donner à la fois l'élasticité latérale à votre bas, parce que quand vous marchez avec vos muscles, les cuisses s'élargissent, donc il faut que le bas suive le mouvement. Mais ce fil de trame va aussi donner la pression. On va reparler tout à l'heure de pression. Donc voilà, la partie technique est finie, rassurez-vous. Alors, faites-moi penser de ne pas vous voler votre pointer, parce qu'il est bien, je peux peut-être le garder. La compression, on a beaucoup parlé de tricotage rectiligne, et il a été dit de manière
fort juste ce matin qu'un tricotage rectiligne, ça se reconnaît grâce à la couture qui est derrière. Pourquoi est-ce qu'on vous parle d'un tricotage rectiligne et pas d'un tricotage circulaire? Alors, en 2 mots, un tricotage circulaire, c'est ça, c'est beau, vous ne voyez rien, croyez-moi. Entre la cheville, le mollet et la cuisse, vous avez le même nombre de mailles. Ça veut dire que pour essayer de lui donner une forme anatomique à peu près adaptée à votre jambe, le fabricant va bidouiller un peu en tirant plus ou moins sur les mailles pour les modeler à la forme de votre jambe. A contrario, le tricotage rectiligne, que vous ne voyez pas à droite, à chaque rangée de mailles, on va pouvoir enlever ou rajouter des mailles. Donc ces tricotages, outre plein d'autres avantages qu'ils ont, dont je vais vous parler, sont beaucoup plus proches de votre anatomie. Ils respectent beaucoup plus votre anatomie. Donc, premier signal d'alarme, quand vous allez chez votre pharmacien préféré ou en magasin d'orthopédie avec une ordonnance du Dr Heck qui précise classe 3, classe 3 c'est la force de pression qui va être imprimée sur votre jambe, ne prenez surtout pas ça. Ça, pour un lipœdème, c'est un produit Juzo, hein, j'en suis extrêmement fier, mais pour un lipœdème, no go. C'est un crime contre l'humanité, un truc comme ça sur un lipœdème. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tricotage rectiligne. Alors, un tricotage circulaire, il a quelques avantages. Il est fin, il est joli, il n'y a pas de coutures qui peuvent vous gêner, il est élastique, il est moins cher, parce qu'il est fabriqué par un processus de fabrication qui est nettement moins onéreux. Mais, comme je vous le disais, comme le nombre de mailles est le même partout, il est moins adapté à votre anatomie. Et puis surtout, il a un inconvénient majeur, c'est ça. Ce que je suis en train de faire, j'espère que vous le voyez peut-être, mais je suis complètement aveuglé, mais il est élastique. Donc il va se mettre dans tous les creux de votre peau et vous garrotter, vous faire mal. Il va être compliqué à enfiler parce que comme il est élastique, à chaque repli de la peau, il va se coincer dedans et puis il va vous dire « je bouge plus, viens me chercher ». Donc très difficile à enfiler. La dernière chose, c'est que, je replonge dans la technique, il a ce qu'on appelle une pression au repos élevée. Hein? Il s'est mis à l'allemand? Non, non, c'est du français. Quand vous avez mis ça sur votre jambe, comme il est élastique, ça va vous garrotter même quand vous ne bougez pas. Donc ces produits sont excellents quand vous avez une pathologie veineuse, des varices, des varicosités, ce genre de choses. Ces produits sont à bannir quand vous avez une pathologie lipœdème. Alors, a contrario, le rectiligne dont le Dr Heck et son équipe vous ont parlé plusieurs fois, extrêmement chic. Produit rectiligne dont le Dr Heck et son équipe vous ont parlé plusieurs fois. Ben, ce produit, il a un inconvénient. D'abord, il est moche. Parce qu'il est épais. Alors c'est pour ça qu'on le fait parfois en couleur, pour cacher un peu la misère. Il est cher, parce que c'est un phénomène, un processus de fabrication compliqué. Il y a une couture. Si la couture n'est pas bien faite, elle va vous gêner. Pourquoi est-ce que l'équipe du Dr Heck veut à tout prix vous faire porter cet instrument de torture? C'est scandaleux, des choses comme ça. Eh bien, parce que ce tricot est peu élastique. Vous vous souvenez le geste que j'ai fait il y a 1 minute? Je n'arrive plus à le faire. C'est la même pression dans les deux cas, mais le tricot est nettement moins élastique. Vous allez l'enfiler beaucoup plus facilement. Il va être beaucoup plus confortable parce qu'il ne vous garrotte pas moins, parce qu'il vous garrotte moins. Et surtout, comme il est peu élastique, celles d'entre vous qui ont une forme mixte qui a déjà été évoquée de l'hypo-lymphœdème, le lymphœdème, il n'a qu'une envie, c'est de grossir. Donc il faut mettre quelque chose qui lui dit « tu bouges pas, c'est moi le patron ». Voilà pourquoi le tricotage rectiligne est beaucoup plus adapté qu'un tricotage circulaire. Qu'on s'entende bien, pour l'instant, je ne fais pas de pub pour Juzo. Rassurez-vous, ça va venir. Tout ce que je vous dis est valable pour tous les fabricants qui font à la fois du circulaire et du rectiligne. Alors,
Alors là, j'avais un film magnifique, mais il ne marche pas. Donc en fait, c'est la différence que je viens de vous montrer d'élasticité entre les deux produits. Il marche? Jetzt gehen? Non? Non, il ne va pas marcher. La fabrication, on passe. Et on arrive à la partie la plus importante de toute ma présentation de 25 minutes. Retenez juste cette minute-là maintenant, après vous pouvez vous rendormir. Le choix de l'appareilleur. Fondamental. La personne qui va prendre les mesures pour fabriquer ce produit pour vous. J'utilise le terme appareilleur parce que c'est un terme générique qui désigne à la fois les pharmaciens et les magasins d'orthopédie, les orthopédistes. Donc je parle d'appareilleur, c'est un petit peu plus neutre. L'appareilleur a le rôle, après le Dr Heck et son équipe, a le rôle le plus important. Je peux vous fabriquer le collant le meilleur du monde, c'est le cas bien sûr. Si les mesures n'ont pas été prises correctement, le produit le meilleur du monde ne vous ira pas, ne servira à rien. Donc il faut impérativement choisir le pharmacien, l'orthopédiste, qui sera à même de bien prendre les mesures. Pourquoi? Parce que l'orthopédiste ou le pharmacien va vous conseiller sur toutes les marques qui existent. Peut-être que dans certains cas, il va pouvoir vous dire, bon, on vous a prescrit un collant rectiligne, mais finalement, vous, vu votre morphologie, peut-être qu'un collant circulaire peut passer. Il va vous parler du thème du sur-mesure ou de la série. Il va vous parler du choix de la marque, mais à l'intérieur de cette marque, du choix du produit. Le pharmacien ou l'orthopédiste, pour vous, dans votre parcours, avant d'aller à Mülheim an der Ruhr et après en y revenant, c'est quasiment le choix le plus important que vous ayez à faire. Alors, pub, si vous choisissez un produit Juzo, ben c'est très simple, vous allez sur le site juzo.fr et puis il y a un onglet qui s'appelle Nos partenaires. Vous allez sur cet onglet, vous tapez votre code postal et votre ville, ou votre ville, et si dans un rayon de 25 km, il y a quelqu'un qui a été formé par Juzo et qui maîtrise la prise de mesure, il apparaît à l'écran avec son téléphone et tout ce que vous voulez. Si rien n'apparaît à l'écran, il y a un formulaire de contact sur le site Juzo. Vous envoyez votre problématique en disant « j'habite à tel endroit, je cherche quelqu'un qui sait faire du sur-mesure » et on vous répond, on vous donne des adresses. Pour les autres produits de la concurrence, je n'aime pas parler de la concurrence, mais allez voir votre pharmacien ou votre orthopédiste et dites-lui « je veux tel produit, est-ce que vous savez faire ?» Et vous sentirez tout de suite. S'il y a une petite hésitation, un petit gêne, remerciez-le fort poliment et allez voir ailleurs. La prise de mesure, c'est la chose la plus importante pour vous. Alors, le rôle de l'appareilleur, ce n'est pas uniquement de vous parler des produits, des marques, et de vous dire que Juzo est la meilleure marque du monde, deuxième pub, c'est aussi de vous parler de toutes les options dont vous pourriez avoir besoin, de toutes les questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que je fais un collant sans entrejambe? Ou est-ce que finalement un collant avec une fermeture éclair, ça serait peut-être pas mieux? J'ai souvent mal au creux du genou. Est-ce que je mets par exemple un tissu de protection derrière mon genou pour le protéger? J'ai une taille plutôt élancée, une taille plutôt large. Quel type de culotte je vais être amené à prendre? Est-ce que je prends une culotte en classe 3 ou une culotte en classe 2? Toutes ces questions, c'est la raison d'être de l'appareilleur. Et encore une fois, pour toutes les marques, pas seulement pour la mienne. Donc, il a vraiment un rôle très 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 important pour vous. La prise de mesure. Comme je vous disais, le meilleur produit du monde avec les mauvaises mesures ne vous servira à rien. Je vous ai mis à l'écran, que vous ne voyez pas, d'où l'intérêt de la chose, une fiche de mesure pour un collant. Juste pour vous dire que la prise de mesure d'un collant, c'est 43 points de mesure. Au millimètre près, si possible, c'est pour un orthopédiste qui fait bien son travail, au moins une demi-heure de boulot. Entre parenthèses, je fais un petit détour, c'est cher ces produits, c'est cher parce que c'est cher à fabriquer, mais aussi parce que votre orthopédiste ou votre pharmacien va passer du temps avec vous pour prendre ces mesures. Donc, encore une fois, l'importance du bon choix de l'orthopédiste ou du pharmacien, choisissez quelqu'un qui sait faire. Posez-lui la question, n'ayez pas peur et vous verrez tout de suite si c'est vraiment ou si c'est un peu.
votre orthopédiste ou votre pharmacien va vous donner des tonnes d'informations sur le collant ou le bas et son environnement. Comment ça se lave? Est-ce que je dois vraiment le laver uniquement à la main? Est-ce que la machine à 30 degrés, linge délicat, c'est interdit? Est-ce que je le lave une fois par semaine? Non, vous le lavez tous les jours. J'insiste sur ce point de manière un peu lourde. Quand vous portez un collant, au cours de la journée, il se détend. Le fait de le laver, vous le retendez, vous lui redonnez son pouvoir compressif. Donc lavez-le tous les jours, tous les 2 jours, en fonction de votre emploi du temps. Pensez à laver les autofixes, le séchage, bien sûr, pas comme ça, parce que le collant qui sort trempé de la machine, si vous le faites sécher suspendu, l'eau vient s'accumuler en partie distale et puis le détend, donc c'est pas bon. Le renouvellement, les aides à l'enfilage. Je discutais avec l'une d'entre vous tout à l'heure qui me parlait de ces problèmes d'enfilage de collants, parce que ces produits sont compressifs, donc un peu raides. Est-ce qu'il n'y a pas des aides à l'enfilage par les fabricants, justement, pour rendre tout ça un petit peu plus facile? Donc vous voyez là au dépoté, comme ça, 4-5 points qui montrent à quel point le choix de votre pharmacien ou de votre orthopédiste est fondamental. Vous voyez là? Oui, très bien. Ouais. C'est marrant, comme il y a des trucs qu'on voit bien et d'autres moins, c'est bizarre. Le prix. Alors, normalement, là, c'est le moment où je m'en vais parce que les tomates vont arriver. Je ne suis pas en mesure de vous dire un collant Juso Expert, ça coûte tant. Ou un collant concurrent numéro 1 ou concurrent numéro 2, ça coûte tant. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le dire? Parce que si vous allez chez quelqu'un qui travaille beaucoup avec notre marque, et c'est pareil pour les autres marques, bien sûr, ce quelqu'un va avoir, terme barbare, des remises. Il va avoir des remises qui vont lui permettre d'acheter le produit moins cher. Et donc, en achetant moins cher, il peut vous le vendre à vous aussi moins cher. Donc, en fonction de l'endroit où vous allez aller, de la marque que vous allez choisir, du produit que vous allez choisir, le prix va être extrêmement variable. Donc, vous êtes toutes et tous des pros des réseaux sociaux. Surfez. À titre d'information, en moyenne, je vous en prie, ne criez pas, moi j'ai payé plus cher ou moi j'ai payé moins cher. C'est une moyenne. En moyenne, un collant Juso Expert, quelque part entre 300 et 450 €. Remboursé généreusement par notre protection sociale, 61,55 €. Plus des suppléments de remboursement en fonction de vos volumes. Mais voilà, on est sur le sujet, ce sont des produits extrêmement chers, parce qu'ils sont chers à fabriquer, parce que l'orthopédiste bosse énormément pour prendre les bonnes mesures. Donc ce sont des produits chers et mal remboursés. Ça c'est dit, hop, la motivation remonte. Je compte sur Francisca pour nous rebooster après. Une question fondamentale, j'ai le droit à combien? On se pose tous la question, on entend tous des choses différentes, et on entend pas mal de bêtises, c'est trop fort, mais d'erreurs, même de médecins parfois, qui vous disent vous avez le droit à 2 par an. C'est totalement faux. La dernière directive de la CNAM, Caisse nationale de l'assurance maladie, à toutes les CRAM, qui date de 2 ans, je crois, de mémoire, vous avez le droit à 4 paires par an, je vous cite le texte original, virgule, jusqu'à 8 quand c'est justifié. Alors, ne rêvons pas, vous n'allez pas en prendre 8 parce que ça coûte extrêmement cher, mais ces produits portés tous les jours, au bout de 4 à 6 mois, perdent de leur effet compressif. Donc il faut, idéalement, il faudrait 4 à 6 par an, ça serait l'idéal. Il faudrait en avoir 2 pour les faire tourner, parce que vous savez très bien que quand vous rentrez du boulot le soir, que vous les lavez le lendemain matin, ils ne sont pas secs. Donc un monde idéal, ce serait entre 4 et 6. Vu les prix, c'est plus rare, mais essayez au moins 2. Sachez que dans notre bonne vieille Europe, il y a des pays où il y a 0 prise en charge, même pas 61,55 €. Donc finalement, dans notre malheur... Alors attention, quart d'heure pub. Enfin, de toute façon, vous avez de la chance parce qu'il ne me reste plus qu'1 minute probablement, donc la pub va être très vite. Pourquoi le Juso Expert? Pourquoi est-ce que le Dr Heck parfois vous demande d'acheter ce produit? C'est un tricotage rectiligne, on a vu tous les avantages du tricotage rectiligne tout à l'heure. C'est un tricot qui est épais, il est moche, on est d'accord, c'est pour ça qu'on fait des couleurs.
mais par contre il est diablement efficace. Je me suis permis tout à l'heure de prendre des mesures sur une de vos collègues qui, de mémoire, je crois que c'est en un mois ou un mois et demi, a perdu entre 4 et 5 cm sur le haut des cuisses. Voilà, ça. Donc il est efficace. Vous avez des coutures volontairement qui sont extrêmement plates pour ne pas vous gêner. Le fait d'être en tricotage circulaire, ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui colle à votre anatomie, qui est donc d'autant plus efficace. Tout à l'heure, je vous ai parlé de pression au repos. Vous savez, terme absolument barbare. J'avais ma copine, que je suis gauche là. Je vous avais dit, la pression au repos, c'est que sur des tricotages très élastiques, quand vous les mettez et que vous ne bougez pas, vous sentez une pression énorme, qui parfois peut être gênante. Les tricotages rectilignes sont nettement moins élastiques. Donc quand vous les portez et ne bougez pas, vous sentez qu'il se passe quelque chose, mais ça ne vous gêne pas plus que ça. Par contre, ils vont devenir efficaces quand vous commencez à marcher, parce qu'ils vont vous faire comme un carcan. Et donc je rebondis habilement, mon Dieu, que je suis fort, sur les propos du Dr Heck et du Dr Witte qui vous parlaient de sport, d'exercice. Faites le plus d'exercice possible avec ça, parce que vous combinez le bienfait de l'exercice physique avec la pression. Vous multipliez vos chances de résorption de l'œdème. Alors, c'est pas très sexy, c'est pas très agréable, il faut pas se baigner avec, bien évidemment, mais tous les autres sports, vous pouvez y aller. Qui a dit que ça devait être obligatoirement moche, un bas de compression? Ça peut être acceptable. Chez Juzo, on est toujours dans le quart d'heure pub, là, 34 couleurs à disposition, avec des trucs assez classiques, hein, du bleu marine, du noir, du mocha, des choses un petit peu passe-partout, puis des choses un petit peu moins classiques. Ça, c'est notre aspect allemand. On a des couleurs un petit peu déjantées, mais ça fait un petit peu de bien aussi. Voilà, j'ai fini, je vous remercie.